Radio. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Ils ont 12 jours pour convaincre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, tous les deux qualifiés pour le second tour de la présidentielle. Selon les résultats définitifs, lui a obtenu 27,85% des voix, elle 21,95%. Cet après-midi, le président sortant est en déplacement dans le bassin minier des Hauts-de-France où Marine Le Pen réalise de très gros scores. Elle est attendue dans l'Yonne chez un agriculteur. Et le ton de la campagne de l'entre-deux tours est donné. Marine Le Pen est l'ennemie des classes populaires qui seraient ruinées si elle accédait au pouvoir, accuse Gérald Darmanin. La nièce de la candidate RN et soutien d'Éric Zemmour, Marion Maréchal, doute que Marine Le Pen puisse gagner sans alliance à droite. Le débat de l'entre-deux tours pourrait avoir lieu le mercredi 20 avril. La détresse de Valérie Pécresse qui lance un appel aux dons, une aide d'urgence pour boucler le financement de sa campagne. Il lui manque 7 millions d'euros. La candidate des Républicains qui a obtenu moins de 5% des voix s'est engagée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. Critique aussi la situation financière des Verts. Le parti, qui n'a pas non plus passé la barre des 5%, doit trouver 2 millions d'euros d'ici fin mai et lance aussi un appel aux dons. La guerre en Ukraine, la banque française Société Générale annonce arrêter ses activités en Russie. Elle va céder la totalité de sa participation dans Rosebank, poids lourd du secteur bancaire russe. De nouvelles sanctions sont discutées aujourd'hui à Bruxelles. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne pourraient également valider le déblocage de 500 millions d'euros supplémentaires pour financer et livrer de nouvelles armes à Kiev. L'armée ukrainienne dit se préparer à une ultime bataille à Mariupol. Volodymyr Zelensky craint des milliers de morts dans cette ville portuaire assiégée par les Russes. Le président ukrainien qui accuse la Russie de vouloir faire de Mariupol un exemple. Il a demandé à l'Assemblée nationale de Corée du Sud de l'aider à combattre l'invasion russe en lui fournissant des équipements militaires, des avions aux tanks. Alain Ferrandi et Pierre Alessandri sont arrivés à la prison corse de Borgo. Les deux derniers membres du commando de l'assassinat du préfet Erignac ont quitté ce matin la prison centrale de Poissy. Ils sont arrivés à Borgo il y a 1 heure. Et puis le service de déclaration en ligne des revenus est rétabli. Il a été suspendu tout ce week-end après des erreurs de pré-remplissage des déclarations, notamment pour des professeurs.